Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Petite vidéo très rapide, réaction de ce qui se passe avec le Mali. Le Mali, vous avez vu, non, Niger, pardon, avec le Niger. Coup d'État, putsch, tout le tralala habituel qu'on connaît plus ou moins dans ce genre de pays africains. Mais là où c'est très intéressant, c'est qu'on vient d'apprendre que Macron a décidé de faire une réunion, une sorte de rencontre ou de discussion dans le cadre d'un système un petit peu d'urgence. Vous voyez, on se réunit, etc., on discute, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce qui se passe là-bas, etc. Les médias, regardez-les. Regardez ce que dit BFM, regardez ce que dit LCI, regardez ce que dit France Télévisions, TF1, CNews, regardez ce qui se dit dans Le Figaro, L'Express, Le Point, L'Humanité, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le Journal du Dimanche, bon, eux ils sont en grève. Libé, j'ai failli oublier Libé. Il y a quand même certains médias qui mettent en perspective quelque chose que les autres, allez savoir pourquoi, ne mettent pas en perspective. C'est que très clairement avec ce putsch, la France perd son influence sur ce pays. Et pas seulement. Elle perd aussi sa bonne position sur le marché de l'uranium. Et ce qui est très amusant, c'est que Washington applaudit et soutient ce changement de régime. Alors, à un moment donné, il y en a certains qui pourraient dire « oui, ça va être la faute des Russes ». Mais non, là, c'est pas la faute des Russes, apparemment. Parce que quand vous avez Washington qui soutient un putsch, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc, évidemment, là, ça rentre encore une fois de plus sur la politique extérieure avec les pays africains de la France, qui est en pleine déliquescence. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en accord avec l'Algérie, par exemple. Il suffirait d'ailleurs que ça monte encore en degrés de conflit d'intérêt avec l'Algérie. Je rappelle quand même que les Algériens, qu'ils soient national ou binational ou nationalité française, mais d'origine algérienne, c'est quand même la proportion la plus importante dans la communauté maghrébine en France. Je précise, national, binational ou de nationalité française, mais d'origine algérienne. Ces mêmes Français d'origine algérienne qu'on retrouve parfois sur les Champs-Élysées avec un drapeau algérien. Donc il y a un moment donné où, en effet, cette question, elle se pose. C'est que si un jour on rentre en véritable conflit avec ces pays, en conflit d'intérêts politiques, pas forcément conflit militaire, à proprement parler, si jamais, par exemple, la France décide d'intervenir dans un pays africain pour bouter un régime, parce qu'elle a un intérêt de bouter ce régime. Là, avec le Niger, on a envie de se dire, mais Macron, qu'est-ce que tu as l'intention de faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas essayer Et d'ailleurs, je pense que c'est déjà le cas. Il doit y avoir certainement actuellement des Français au Niger qui sont en train de rencontrer des responsables du nouveau régime pour essayer de sauver les meubles, pour essayer de sauver l'intérêt industriel français d'avoir le bénéfice de l'uranium nigérien. Comme quoi, vous voyez, la géopolitique, c'est toujours un problème de conflit d'intérêts, c'est savoir qui peut avoir de bonnes relations et de bonnes influences sur certains pays, tant que ce pays a un intérêt pour nous. Et l'intérêt est évidemment matières premières, énergie. Géostratégique, si vous voulez, aussi. Donc c'est une affaire qui est à suivre, parce que c'est une affaire qui est très intéressante et qui reflète non seulement les discours alarmistes aujourd'hui de la présence ou des relations françaises avec des pays africains, qui plus est des pays dans la francophonie africaine, mais aussi, ce que je vous dis depuis un certain temps, c'est que l'étau se resserre et c'est des guerres de pouvoir, c'est des guerres de possession, c'est des guerres de conquête qui se jouent.
aujourd'hui, même au sein même de ce que l'on appelle plus vulgairement l'Occident. Si aujourd'hui Washington a des orientations, des vues, des politiques vis-à-vis de l'Europe qui consistent à exposer l'Europe et pas l'aider ou la soutenir, mais bien la mettre en conflit interne, c'est qu'il y a bien une motivation derrière. C'est qu'il y a une alarme qui tourne depuis quelques années, que va falloir faire péter certaines contraintes, casser certains modèles, conquérir encore plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que les Américains n'ont pas l'intention finalement de restructurer l'Europe plus à leur pouvoir et à leur image que cette Union européenne qui s'effondre sur elle-même par sa technocratie, par ses ambitions et corruptions internes, etc. Les questions, elles sont posées. Et elles sont posées auprès de ceux qui savent regarder. Donc, affaire à suivre. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.